de monde dans les rues, y compris ici à Trois-Rivières, et c'est entre autres les conséquences de la crise du logement qui se fait sentir. Cette crise du logement, c'est une rareté de logements locatifs, on le sait à Trois-Rivières et maintenant à Shawinigan, où il y a le plus bas taux d'inoccupation jamais vu à 0,7 %. La rareté de logements locatifs met une pression épouvantable sur les locataires. Les loyers augmentent en flèche, et les logements neufs construits sont hors de prix et contribuent à tirer vers le haut le prix des loyers. Ce que Claude disait tout à l'heure, c'est pas des blagues. Alors que Trois-Rivières était jusqu'à il n'y a pas longtemps une ville considérée comme parmi les plus abordables au Québec, on est en train de perdre ces logements encore abordables là. Entre autres pour les aînés, je vois une pancarte protéger les aînés contre les évictions. C'est ça qui est en train de se passer. Il y a des personnes qui sont chassées de leur logement, des personnes aînées qui sont évincées, mais ces personnes-là ne trouvent pas à se reloger à un prix décent. Quand les gens se retrouvent comme ça, forcés de déménager, pourquoi elles risquent de se retrouver à la rue? C'est qu'il n'y en a pas d'alternative, parce que le filet social que devraient constituer nos logements sociaux, des logements HLM, des coopératives, des OSBL d'habitation, quand on en a besoin, on ne peut pas y avoir accès parce qu'il y a des listes d'attente. Il y a des listes d'attente, pourquoi vous pensez? Parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez depuis des années, puis on n'en construit pas. Jamais on en a si peu construit que ces dernières années. Jamais on en a si peu financé en 25 ans au Québec que dans les dernières années. Alors, au moment où on en aurait besoin, ces logements-là ne sont pas là. Et ça, c'est absolument inacceptable dans une société riche comme la nôtre. Et c'est le message qu'on porte aujourd'hui à Jean Boulet, c'est d'intervenir auprès de son gouvernement pour qu'il y ait du logement social de financer dans le prochain budget, qu'on arrête de niaiser et qu'on le finance, ces logements-là. Parce que plus qu'on attend, plus ça coûte cher. Et c'est ça qui s'est passé dans les 4 dernières années. Et non seulement ça coûte cher, mais ça nous coûte cher comme société. Ne rien faire, ça a un prix social qu'on ne peut pas accepter. Du monde qui se ramasse à la rue, ça a un coût social. On brise des communautés quand on évince des gens, quand on chasse des gens de leur logement. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur leur santé physique et mentale. Il y a des gens qui s'en remettent pas. C'est vrai, il y a des drames humains qui se vivent. Ça a un coût sur le voisinage, sur nos quartiers qu'on transforme. Ça n'a pas juste un coût financier, ça a un coût humain. Et il n'y a aucune raison de ne pas investir massivement comme on le demande déjà depuis plusieurs années. Et si ces investissements-là avaient été faits il y a 4 ans au budget numéro 1 du gouvernement Legault, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors le message qu'on lance à M. Boulet avec vous, tous et toutes, groupe de la Mauricie, sociaux et communautaires mobilisés en force aujourd'hui, c'est M. Boulet, portez donc la voix des mal logés de la Mauricie au cabinet. Et dites-nous ce que vous allez demander en vue du prochain budget. On lui demande de le demander clairement. Il faut que tous les membres de ce gouvernement-là la portent, cette voix-là des ménages locataires qui visiblement ne sont pas la priorité du gouvernement. Parce que ces gens-là, visiblement, ne sont peut-être pas dans des situations comme celles que vous constatez tous les jours. Alors, on a fait au cours des derniers mois une tournée où on a interpellé. On a interpellé les membres du gouvernement et aujourd'hui, ce qu'on demande avec vous, c'est au ministre responsable de la Mauricie de faire entendre la voix des mal logés et de cesser de balayer finalement sous le tapis ces situations-là dramatiques qu'on est en train de faire porter à ces gens-là, à ces individus. On est en train d'invisibiliser ces drames-là qu'on ne peut pas accepter. Et c'est ce qu'on craint actuellement, c'est que comme société, on soit en train carrément d'accepter l'inacceptable, d'accepter que ce soit normal que des gens soient pendant des mois dans des situations d'hébergement temporaire, dorment chez des proches, tombent dans des situations d'itinérance visibles et invisibles. On ne veut pas ça et c'est pourquoi on va demander à M. Legault de financer un grand chantier de logements sociaux. On entend 50 000 en 5 ans, 10 000 pour la prochaine année. Il faut lancer un grand coup et évidemment, ça nous permettrait de financer à Lac-Duc, à Shawinigan, à Trois-Rivières, des projets de HLM, des coopératives d'habitation, des organismes sans but lucratif pour répondre à une diversité de besoins, notamment celle des aînés. Vous le savez, avec les RPA qui ferment, la solution, c'est d'avoir des logements sociaux
sociaux aussi pour les années, pour protéger ces logements-là notamment. Alors, je ne sais pas si ça vous donne le goût de chanter un peu, tout ça, pour continuer à faire entendre notre voix. Je vous propose qu'on continue à faire entendre très clairement ensemble ce message-là en faveur du respect du droit au logement. Il y a plusieurs messages aujourd'hui. Logement, un droit, pas une marchandise. C'est ce qu'on demande à M. Boulet, peut-être pas de se rendre en arrivant au Conseil des ministres, mais c'est le message qu'on lui demande de porter un peu plus fort à tout le moins. Pour le droit! Au logement! 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 Pour les sans-logis de la Mauricie, il faut financer Accès Logis! Pour les sans-logis de la Mauricie, il faut financer Accès Logis! Pour les femmes de la Mauricie, il faut financer Accès Logis! Pour les femmes de la Mauricie, il faut financer Accès Logis! Un toit, c'est un droit! 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 Le go! Ça prend des logements sociaux! Le go, Ça prend des logements sociaux! ça prend des logements sociaux! Un toit? C'est un On va l'essayer en cadeau! Moi, je dis un toit, vous dites c'est un droit! Un toit! C'est un droit! Un toit! C'est un droit! Un toit! C'est un droit! Merci beaucoup, Véronique! On pourrait essayer aussi. Boulez, fort comme les mal logés! Faut entendre les mal logés! Pour le droit! Au logement! Boulez, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Boulez, porte la voix des mal logés! Boulet, porte la voix des mal logés! Alors maintenant, le Anthologie Mauricie a fait des ateliers pour décorer le char allégorique comme la plupart des groupes qu'on a traversés jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est les deux œuvres ici, fait que je vais vous inviter à les présenter. Qui veut les présenter? On a fait un atelier le 1er février, on a eu des citoyennes, on a eu des citoyens, on a eu des représentants d'organismes qui avaient l'intérêt de savoir comment on fait pour pallier aux problèmes. On a parlé de l'importance des logements sociaux, HLM, organismes communautaires, coopératives. Puis on pense que d'encourager la promotion, le développement de projets par Accès Logis. Alors là, ce qu'on voit, c'est le besoin des aînés, le besoin des personnes qui vivent avec un handicap. On voit le futur représente le taux d'éviction qui est assez radical. Là. On voit près de 50% au Québec là, de taux d'éviction qui a augmenté. On voit ici, là, on voit que pour avoir un toit, c'est un droit. On parle aussi des animaux de compagnie. On a souvent qui nous parlent de ça, qui nous appellent à Infologie Mauricie. On veut parler de la détresse que les gens vivent. Donc, c'est ça les ateliers qu'on a fait. Puis, on espère en faire plus. On a ici aussi le droit d'accès au logement universel. On a intégré aussi les prolongations. Donc, c'est ça. Merci.
le bureau de Monsieur Poulet. Je vais vous demander de nous approcher, qu'on va... Je suis gelée. On va faire une photo de groupe. Approchez-vous, comme ça on va essayer de pouvoir voir tout le monde. Et après on va repousser la chansonnette. C'est pas tout bien. Les grands en arrière. La compote de toi, si t'en as sur les pantalons, par exemple, sur les pantalons, tu casses avec des pantalons de main.